Bien-aimés, je viens vous partager aujourd'hui une bonne nouvelle. Oui, parce que la parole de Dieu a pour but de nous apporter une bonne nouvelle. En toutes circonstances et face à votre besoin. Oui, face à votre besoin, quelle réflexion pourriez-vous dire? Une réflexion de foi. Est-ce que vous pourriez dire tout va bien? Est-ce que vous pourriez dire tout va bien? Vous allez me rétorquer légitimement, ben, tout ne va pas si bien que ça, si c'est le cas. Et pourtant, en toutes circonstances, nous pouvons dire en Jésus, avec Jésus, tout va bien. Vivre avec Jésus dans la traversée de ce monde où nous sommes des pèlerins, nous pouvons dire, avec Jésus, tout va bien. Tout va bien parce que l'esprit de sa victoire nous anime et nous fusionnons avec l'esprit de sa victoire. C'est là la clé de la foi. Fusionner avec l'esprit de la victoire. Et l'esprit de la victoire fusionne en portant et en s'affectionnant aux choses d'en haut et non pas aux choses d'en bas. Les choses d'en bas n'ont pas vocation de vous faire grandir, de vous faire traverser, de vous faire franchir l'infranchissable. Les choses d'en haut vous font franchir ce à quoi vous ne pensez pas et ce à quoi vous ne pouvez imaginer possible de franchir au nom de Jésus. Venez avec moi dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, et notez à partir du verset 8 jusqu'au verset 37. Je ne vais pas tout lire le texte, ce serait trop long dans ce type d'émission, mais tout simplement, Élisée, le prophète Élisée, va rencontrer une femme de distinction qui le presse d'entrer et d'accepter le repas qu'elle veut lui partager. Et c'était couramment, chaque fois qu'il passait dans cette région, chaque fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et cette femme avait demandé à son mari d'avoir vraiment une reconnaissance envers cet homme de Dieu, de telle sorte, elle suggéra à son mari de préparer une chambre, la chambre haute, avec des murs et d'y mettre un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendrait chez eux. Et c'est ainsi qu'un jour, donc, Élisée passe, et il a là son serviteur, Géasi, qui l'accompagnait, bien entendu, et ils se sont présentés chez elle. Et Élisée se pose une question, voyant la reconnaissance, voyant la disposition de cœur à recevoir honorablement son serviteur, il se dit, quel est le besoin de cette femme? Et son serviteur Géasi va lui dire, écoute, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas connu la maternité en tant que femme. Et voilà qu'Élisée va lui prophétiser que dans un an, à la même époque, elle embrasserait un fils. Et cette femme va dire, non, mon Seigneur, non, ne viens pas me tromper en me racontant des mensonges ou je ne sais quoi. Je crois en l'Éternel, je crois en Yahvé,
Je crois, mais quand même, non, je ne suis pas en mesure de connaître la maternité. Et puis, la parole du prophète, elle est créatrice, puisqu'elle vient de la parole, de ce que Dieu fait entendre, et toute parole que Dieu fait entendre, comme telle, elle est créatrice de miracles. Puisse aujourd'hui Dieu faire entendre sa parole dans votre vie, dans votre cœur, une parole créatrice de sa vie. Et cette femme est devenue enceinte, et à la même époque, comme Élisée l'avait dit, elle a enfanté un fils. Et puis, l'enfant va grandir, et un beau jour, l'enfant va s'écrier « ma tête, ma tête, ma tête », et l'enfant va mourir. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu. Elle va le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, et elle ferme la porte. Et elle va demander à son mari de lui faire envoyer des ânesses pour monter vers l'homme de Dieu. Mais son mari lui dit « Mais pourquoi veux-tu y aller aujourd'hui? Quelle est la raison ?» Elle répondit à son mari « Tout va bien. Tout va bien. L'enfant est mort. Mais pour elle, tout va bien. Cet enfant repose sur le lit de l'homme de Dieu. » Et c'est ainsi qu'elle va cheminer pour se rendre auprès d'Élisée. Et arrivée auprès d'Élisée, elle raconte ce qu'elle traverse, et Élisée va envoyer Géasi avec un bâton, en lui donnant ordre de mettre son bâton sur le visage de l'enfant. Géasi va revenir vers eux et en disant « ça n'a pas fonctionné ». En fait, ce bâton, un bâton mort, c'est l'image, la préfiguration, l'illustration de la croix. Vous pouvez mettre la croix sur le visage du mort, il n'y aura pas de vie. Parce que la croix, c'est la mort. Et l'enfant est mort. Par contre, c'est alors que l'homme de Dieu, Élisée, va se rendre avec cette femme jusque là où l'enfant est couché sur son lit. Et que va faire Élisée? Élisée va s'allonger sur l'enfant à plusieurs reprises. Mais Élisée, l'homme de Dieu, porte en lui la vie de l'esprit, la vie d'en haut. Bien-aimé, la croix, c'est le dépouillement de notre nature. C'est notre mort en Jésus, l'homme de Nazareth. Mais la vie d'en haut, c'est la résurrection, c'est la puissance de vie qui, par l'action de l'Esprit Saint, nous anime. Et l'enfant est revenu à la vie. L'enfant est ressuscité lorsque l'homme de Dieu, rempli de l'Esprit Saint, s'est couché sur ce corps mort. C'est l'image de la résurrection. Ainsi, quand il nous est dit par l'apôtre Paul en Jésus-Christ, dans l'épître aux Éphésiens, des premières lignes, nous avons été ressuscités avec Jésus, ensemble avec lui.
c'est-à-dire que nous menons une vie de ressuscité et non pas une vie de mort à l'image de ce monde qui est le séjour des morts. Tant que nous ne regardons pas la croix, regarder la croix, c'est regarder notre mort. Mais c'est aussi regarder au-delà de la croix, de l'autre côté de la croix, c'est regarder notre vie de résurrection. Et la foi, c'est vivre la vie du ressuscité. Ainsi, notre Père, oh, prière extraordinaire, que ta volonté au ciel soit faite sur la terre que je suis, comme elle est faite au ciel. Vivre la vie du ressuscité en Jésus, c'est croire que nous sommes passés en Jésus-Christ de la mort à la vie du ressuscité Jésus-Christ, désormais corps glorifié. Nous parlons de Jésus-Christ, notre alliance, qui est corps glorifié. Alléluia. Jésus-Christ, corps glorifié, ne meurt plus. Il est vivant pour l'éternité. Avec lui, nous sommes rendus à la vie pour l'éternité. Avec Jésus, Christ glorifié dans notre vie, nous sommes rendus à la vie éternelle pour passer l'éternité avec lui en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Tout va bien, quels que soient les aléas que vous pouvez rencontrer ici-bas, bien-aimés. Tout va bien. Ne pleurez pas sur les choses de ce monde, car de là, nous avons été retirés. Nous avons été délivrés de ce séjour des morts pour exercer notre foi, cette foi qui honore notre Dieu, révélé en la personne de Jésus-Christ glorifié, animé par l'action du Saint-Esprit. Tout va bien pour vous, chez vous, autour de vous. Parlez le langage du ressuscité. Parlez le langage du ressuscité. Il est la parole de vie. Alléluia. Je vous exhorte, bien-aimés. Tout va bien. Tout va bien. Au nom de Jésus. Amen. Excellente journée. Excellente journée, bien-aimés. Excellente journée. Soyez visités en cet instant de la présence de Jésus, Seigneur de votre vie, Sauveur de votre vie. Votre éternité, c'est lui qui vous l'assure. À très bientôt. Bon courage.